Bonjour, bonjour et j'espère que vous allez très bien. Comme je parlais que la troisième vidéo sera la partie généralisée de tout ce que nous avions vu. Dans cette vidéo, nous allons créer un système de gravité. Donc, ce qui voudrait dire qu'on aura plein d'objets qui vont se servir comme d'attracteurs et les autres objets vont tourner autour. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et vous allez voir que ça sera plus simple même que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Rien de très compliqué et il n'y a pas vraiment de changement. On va garder les mêmes formules et les mêmes notions qu'on avait dans la première vidéo. Je vais créer un nouveau projet ici. Ok, maintenant que nous sommes ici, nous allons venir ici, dans Geometry Node ici, on va supprimer justement ce nez-là. On va créer une grille, donc comme ça. Une fois qu'on a notre grille, je vais simplement, ici le nombre de subdivisions, on ne touche pas, je pense que c'est 2 comme ça. Ensuite, on va simplement augmenter la taille. Une fois qu'on a augmenté la taille, on va distribuer les points sur ces objets et donc on va venir ici point. Dans point, distribuer les points sur la surface. Maintenant qu'on a fait, on va donner une taille de manière aléatoire à ces points. Donc, je vais venir ici dans Mesh. On va prendre primitive. Je pense qu'on va venir dans point et on va prendre radius. Et nous allons simplement venir ici prendre le nœud random. Ici. Donc, nos valeurs vont aller de 0.1 comme ça à 0.225 comme ça. Donc, un peu comme ça. Maintenant qu'on a fait la taille, nous allons dupliquer ce qui est là. Donc, on va le dupliquer. On va maintenant créer ce qui va servir d'attracteur. Donc, pour ce faire, je préférais que ça soit comme ça. Ok. Maintenant qu'on a fait, on va pas utiliser random, on va utiliser disque. Et là, on peut maintenant donner. Donc là, on ne le voit pas vraiment. Je vais me connecter uniquement sur eux et là vous pouvez le voir. Donc pour ce faire, pour mieux faire, je vais simplement prendre le nœud radius, ajouter ici et augmenter leur taille. Donc là vous pouvez voir. Ok, donc là j'ai préféré de laisser un peu plus d'espace afin qu'il y ait vraiment des interactions un peu plus réalistes. Et donc une fois que on a fait tout ceci, maintenant on va commencer notre simulation. Donc pour ce faire, on va laisser ça de côté. Donc ça, on va laisser ça de côté. On va d'abord travailler qu'avec des objets qui vont tourner autour. Donc pour ce faire, je vais mettre une image pour vous montrer un peu les explications. Donc je pense que c'est dans Picture ici. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans la première vidéo. Donc on va se servir de ça pour créer la simulation de plusieurs, je sais pas, plusieurs planètes. Ok, donc la première des choses, il faudra d'abord commencer à déterminer M1, la position et la taille. Donc on va d'abord commencer par la masse. La masse, ce sera juste des masses aléatoires qu'on va leur donner. Donc on va venir au random ici. Euh, Ici au niveau de la masse, on va faire ici 2 et ici on va faire 1. Comme ça, bon, on va le laisser comme ça. Alors, une fois qu'on a donné la masse à ces objets ici, on va maintenant passer sur la taille. Donc la taille, c'est très facile aussi. Pour trouver la taille, il faudra simplement venir dans point, euh, dans, dans géométrie, vous venez ici et on prend radius. Donc la taille, on va considérer ça comme étant le rayon. Bon, maintenant que c'est fait, on va maintenant venir sur la position. Donc, il faudra aussi prendre la position de ce point. Donc la position de ce point, on le retrouve dans position, comme ça. Donc vous pouvez voir qu'il y a il y a vraiment une différence par rapport à la vidéo précédente. Donc une fois qu'on a déterminé ces trois valeurs, plus besoin de venir déterminer M2 puisqu'on a donné ça de manière aléatoire. S, on en a déjà dedans,
dans radius. Maintenant, il faudra trouver la position de l'autre point. Donc, des points qui vont servir d'attracteur. Donc, autrement dit, il faudra trouver la position de ce point que nous voyons ici. Donc, pour trouver leur position, c'est aussi très facile. Il y a déjà un nœud fait pour ça. On va venir ici et on va prendre le nœud proximity. Donc, dans proximity, vous mettez bien point et là, vous pouvez mettre ici et là, on a la position. Donc, on a toutes les informations qui nous seront utiles pour essayer d'appliquer cette formule que nous voyons ici. Alors, dans la formule, on a déjà M, on a déjà S, ça nous manque deux choses, D et I. Donc, D, c'est la distance qui sépare les deux. Donc, le point là. Donc, si je dis, si en prenant les points là, on sait déjà que les points que nous avions fait parmi ces points là, il y a un point qui est le plus proche d'eux. Donc, parmi ces points là, il y aura toujours un point qui sera le plus proche d'eux. Donc, on va faire la distance qui leur sépare. Donc, pour la distance, on va faire ici add, comme ça. À la place, vous prenez ici distance. On met ici position. Ok. Maintenant qu'on a position, maintenant qu'on a la distance ici, nous allons le laisser à côté, mais vous remarquez bien qu'il faudra le mettre au carré. Donc pour cela, on le met au carré comme ça. Et donc ici, on va mettre 2. Maintenant qu'on a trouvé D, il faudra maintenant trouver I. I va permettre de déplacer les points. Donc si on n'a pas I, ça ne peut pas se déplacer. Donc on va venir ici. On va venir là. On va venir I est la norme de AB. Donc il faudra aussi trouver AB qui est de l'intérieur. Or AB c'est seulement la soustraction des distances qu'on venait de mettre. Donc en fait c'est la soustraction de ça moins ça. Donc c'est ça qu'on appelle AB. Donc du coup on va mettre soustraction. On va mettre ça moins ça. Ok. Maintenant qu'on a fait la soustraction, il faudra maintenant qu'on le normalise. Donc pour ce faire, on va venir dupliquer ici et on va normaliser ça. On va mettre ici. Maintenant qu'on a normalisé, donc je rappelle bien que la prochaine vidéo, ça sera maintenant l'étude du mouvement. Donc on verra comment réaliser certains mouvements que vous pouvez créer avec des forces, mais pour l'instant, on reste qu'avec ce qu'on fait. Donc, une fois qu'on a trouvé I, on peut maintenant venir appliquer cette formule-là pour que la traction puisse exister. Donc, on va déjà se remédier au problème. Déjà, il faudra éviter que la distance soit égale à 0 parce que c'est une division. Donc, la division n'autorise pas des valeurs égales à 0. Donc, pour cela, on va venir ici, on va mettre clamp ici. Et donc, ici, on peut mettre 0.3 et ici, mettre une très grande valeur. Ça ne pose pas, c'est que nous évitons que ça prend une valeur trop grande. Ok. Maintenant qu'on a tout ici, on doit maintenant appliquer M, la masse fois S fois I. Donc, on va d'abord commencer par cela. Add. Ok, donc là, j'ai fait I fois, c'est pas fois la distance. Donc, I fois S, comme ça. Et le tout va être encore multiplié par ça, par la masse. Ensuite, le tout, ce qu'on vient d'obtenir sera divisé par la distance, ce qui aura pour effet de diminuer le fait de l'attraction. Ok, maintenant qu'on a fait tout ce dont nous allons faire, vous voyez bien que c'est bien plus simple. Ça nous reste maintenant d'appliquer ça dans la simulation. Donc pour ce faire, on va venir ici, simulation, on va mettre là, ici. Donc je vais me connecter là. Ok, maintenant que c'est fait, on va maintenant venir appliquer juste un déplacement. Donc, on va prendre le nœud cette position ici. Et là, vous prenez votre division, vous mettez ici. Maintenant, si on lance, il faudra que d'abord on puisse voir les deux ensemble. Comme ça. Ok, maintenant si on lance la simulation, on peut voir que nos particules se rapprochent bel et bien
Comme ça, vous pouvez voir que ça se rapproche. Donc, si ça bouge un peu de manière un peu bizarre, c'est parce que l'intensité de gravité augmente avec la distance. Plus que c'est proche, plus que l'intensité est forte. Alors, maintenant qu'on a fait, on voit bien que ça ne tourne pas. Je vous rappelle bien dans la vidéo, que dans la première vidéo, je vous parlais un peu de ceci qui faisait que ça puisse tourner. Donc, vous rappelez bien que, bon, on va pas dire des rappels. Ce qu'on vient de faire, c'est le F qui est là qui permet de considérer un point et un autre qui va se déplacer vers ce point. Donc, on vient de faire F qui permet d'attirer. C'est ce que nous voyons. Mais ça nous manque ce petit F' qui est là, va permettre de le faire tourner au tout autour. Donc, c'est le F' qui est là. Alors, donc, on voit que c'est F'. Bon, c'est f'. Alors, f' est déterminé en faisant le produit vectoriel. Bon, c'est pas f, hein, c'est pas f, ça, c'est i. En fait, c'est moi qui a dû faire une erreur. En faisant le produit vectoriel de i, y. Donc, y, c'est l'axe du plan auquel ça va tourner. Donc, si on se met comme ça, on voit que ça va tourner dans ce plan. Et donc, nous, à la place, ça sera z. Donc, on a déjà i. On va faire une petite opération comme ça. Donc, on va prendre i. Ensuite, vous prenez produit vectoriel qui est le cross. On va mettre 1 ici parce que c'est l'axe Z. Ensuite, on va essayer d'augmenter son intensité. En le multipliant à 54 ici. Une fois qu'on a fait, il faut l'additionner avec ce qu'on avait avant parce que ça s'additionne. Donc, on va faire comme ça, une addition entre les deux. Un peu comme ça. Donc, si, bon là vraiment c'est trop grand, on voit bien que c'est trop grand. Donc, on va le diviser. On va d'abord laisser ça à 1, comme ça. Et là, on va voir, vous voyez bien que ça tourne, comme vous pouvez voir ici. Ok, donc faites très attention, il faudra vraiment, là, c'est la force, c'est la vitesse que nous avions appliquée ici qui est tellement trop forte. Donc, on a bien pris I, ok. Donc là, je vais diminuer comme ça. Donc, j'ai diminué la vitesse qui va permettre de le faire tourner. Et là, vous pouvez voir. Donc, on va le faire. Je vais prendre value. Ça peut être fatigant. Donc, je vais prendre value. Comme ça. Et comme ça. Donc, on va le faire augmenter progressivement jusqu'à ce que ça va devenir stable. Ok. Donc là, c'est un peu stable. On va faire comme ça. Ok. Donc, on va diminuer la force d'attraction. Donc, si on se met comme ça. Donc vraiment, il faudra essayer de stabiliser les rotations. Moi, je vais par exemple diviser ça et mettre comme ça. Et donc, je vais le refaire. Ok, donc je vais augmenter un peu, sinon il y aura un rayon minimal auquel les points vont avoir. Donc là, je pense que c'est un peu mieux, un peu seulement. Ok, c'est un peu. Ok, maintenant que vous avez, si vous constatez que vous avez stabilisé ça, un peu comme ça, maintenant moi ce que je vais faire ici, c'est de diminuer la rotation qui se passe trop vite. Donc pour diminuer la rotation, rien de très compliqué, vous divisez juste ce qui vient coller ici. Donc moi, je vais mettre comme ça ne va rien affecter. Comme vous pouvez voir, ça ne va pas vraiment affecter grand-chose. Donc moi, je diminue pour que la rotation soit un peu plus rapide. Ok, donc ça c'est un peu mieux. Bon, je laisse comme ça, à 6. Donc là, on peut voir que ça tourne, comme vous pouvez voir. Bien que ça est en train d'absorber les particules, on voit très bien que c'est en train d'absorber. Je ne sais pas si c'est compliqué de le stabiliser.
Ok, donc là, je suis en train de voir, on voit bien qu'il c'est en train d'absorber les particules. Ça se rapproche. Et donc, oh, c'est c'est vraiment pas facile pour... Ok, donc là, il y a un peu moins d'absorption, comme vous pouvez voir. Bon, maintenant qu'on a fait notre univers, comme vous pouvez voir que ça tourne comme ça. Et maintenant, on va maintenant faire en sorte que les points là s'éloignent. Et en s'éloignant, ça va attirer aussi ça va déplacer les points qui tournent tout autour de lui aussi. Donc, ça, pour le faire, il faudra donner une simulation de déplacement sur ceux-là. Donc, pour ce faire, rien de très compliqué. On va créer une simulation comme ça. Donc, juste une petite simulation. Et on va leur dire que ça doit déplacer. Donc, pour ce faire, on va prendre cette position qui est là. OK. Maintenant que c'est fait, vous allez simplement connecter le nœud position ici afin que ça puisse s'éloigner du centre du monde. Comme ça. Donc là, c'est trop grand, hein. Faut le diviser. Si je lance, paf, vous voyez très bien. Donc là, il n'y a rien qui peut se déplacer parce qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de force d'attraction. Et donc, on va diviser ça pour que ça devienne un peu plus faible. Ok, donc là, ça se déplace trop rapide. On va voir. Ok, trop rapide aussi. Ok, donc là, on peut bien voir que c'est bon. Donc là, on peut voir, voilà pourquoi les galaxies ont souvent la forme de spirale. Vous pouvez voir que ça prend la forme spirale, comme vous pouvez voir ici, et surtout celui-là. Donc moi, je le mets souvent à 300. Et donc, j'espère que vous avez vu, je laisse à 275. J'espère que vous avez vu comment faire une simulation de gravité de manière un peu plus généralisée, comme vous pouvez voir ici. De manière vraiment généralisée. Vous pouvez augmenter le temps de simulation ici. Et donc, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère maintenant que vous savez comment réaliser la traction. Donc là, vous êtes prêt à faire des rendus avec des univers. Je ne sais pas comment vous allez le faire en montrant un peu comment réagir les planètes, je ne sais pas quoi comme ça. Donc j'espère que vous allez bien. Et donc on voit bien que certaines planètes sont restées comme ça à cause du fait que la distance qui les sépare avec le point qui les attire est devenue trop grande à tel point que ça les a abandonnés. Ok, donc ce n'est pas un cours de physique. On se retrouve à la prochaine vidéo auquel on va étudier les mouvements.